Ah, donc Catherine, j'ai 57 ans. Mon cancer a été dépisté au printemps de cette année et je pensais que je devais me soigner sans faire d'activité sportive, que je devais me reposer, prendre soin de moi. Et j'ai pris conscience que je pouvais faire autre chose que de me soigner. Les dames voulaient faire du vélo, donc on s'est dit, et si on lançait l'idée d'un défi? Au mois de juin, j'ai su qu'il y avait à la mer à vélo qui se mettait en place. J'ai jamais fait ce genre de projet, moi je suis plutôt du genre à me laisser tranquille aller dans la vie cool. Et l'objectif c'est d'arriver à la mer et de prouver qu'on peut y arriver quand on veut. Pour montrer oui, au monde entier qu'on n'est plus malade, qu'on peut faire plein de choses. Quand on m'a parlé de ce projet, j'étais partante tout de suite. Je me suis dit, elles ne peuvent pas partir sans moi en fait, c'est pas possible. Eh bien, mes enfants, ils m'ont dit, super. Et moi, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque ? Il y a Fonce petite sœur, il y a mes frères qui ont fait ça, il y a mes amis bien sûr, et puis bah oui, on est partout. J'adresse d'abord nos encouragements à celles qui vont relever le défi. La présidente vient de me dire « Ouf, c'est fini ». Je lui dis « Non, ça commence ». Alors pourquoi la mer à vélo? C'était un défi qui est parti en fait d'une opération qui s'appelle 30 minutes sur ordonnance pour promouvoir l'activité physique comme thérapeutique d'un certain nombre de pathologies et notamment des cancers. Et donc l'association 4S qui promeut l'activité physique auprès de femmes atteintes du cancer a voulu se lancer dans une nouvelle opération, notamment autour de la pratique du vélo. On ne s'attendait pas à avoir autant de réponses. On a eu plus d'une trentaine de réponses. Et à partir de là, on a mis en place avec l'agence Écomobilité de Chambéry, dès le mois de mars, des ateliers de remise en selle. Donc là, on a commencé à se connaître, à apprendre à faire du vélo entre des quilles, à faire un demi-tour sur un espace restreint, à rouler très très serrés les uns avec les autres. On a appris à tomber, on a appris à prendre des ronds-points. Et la deuxième chose qui a beaucoup plu aux femmes, c'est le vélo bricolade. C'est apprendre à être complètement autonome avec son vélo. Pas faire comme on fait d'habitude, c'est dire « Monsieur, j'ai crevé ». À la mer à vélo, c'est presque un prétexte, c'est-à-dire que c'est presque la petite étoile qui fait briller les yeux et qui permet de se mettre au vélo au quotidien. Parce que c'était vraiment ça l'objectif, c'est-à-dire de réinscrire l'activité physique et la pratique du vélo dans le quotidien de femmes qui ne faisaient pas forcément beaucoup d'activité physique, qui pour certaines étaient assez loin de la pratique du vélo, et qui là, depuis le mois de mars, se remettent au vélo au quotidien. Donc au niveau de l'association 4S, j'ai choisi cette association qui proposait des activités, de la marche, de la natation, de l'aquagym, plusieurs types d'activités sportives, et j'ai vu aussi qu'ils proposaient du vélo. Et voilà, je me suis lancée, j'ai voulu participer à ce projet-là. Avec l'histoire du vélo, ça m'a vraiment intéressée. Chaque femme a sa pathologie différente, son propre cancer. On échange beaucoup sur chacune, sur nos différences. On n'est pas exactement les mêmes de toute façon. Mais je découvre beaucoup de choses et c'est très intéressant d'échanger avec elles. J'apprends beaucoup. J'espère aussi que les femmes sourdes vont se faire diagnostiquer et passer des mammographies, parce que sinon ce sera trop tard.
J'essaye aussi de les sensibiliser de ce côté-là et de devenir un modèle au niveau des femmes sourdes qui souvent sont un peu exclues. Donc c'est aussi important qu'elles participent à ce programme. Enfin, le projet, c'était déjà de le faire avec vous. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'aller à la mer, parce que c'est un sacré défi, c'est un sacré but. Et c'était dur ou c'était pas dur? Non, aujourd'hui, je sais. J'explique pourquoi tout le monde rit, parce que moi, je suis la feignasse du groupe, puisque je le fais en vélo électrique. Non, elle est pas peignante. C'est vrai qu'il y a 3 vélos électriques. Il y a Catherine qui est en vélo électrique, il y a Annick en vélo électrique. On a 3 vélos électriques, simplement parce que l'état de santé de ces 3 dames-là ne leur permettait pas, leur médecin ne les autorisait pas à le faire en vélo normal. Et on a aussi un tandem, et où ils sont tous les deux dans le tandem, ils ont fait marrer cette année. Et donc je suis ici ce matin parce que j'ai hébergé 2 dames qui voyagent. J'ai été contactée par Nicolas de Warm Shower. Alors en fait c'est un site qui est mondial, on peut trouver des gens partout, qui répertorie tous les gens cyclistes et qui acceptent d'accueillir chez eux pour une nuit ou pour réparer un vélo ou pour manger. Ben, ça s'est très bien passé. Moi j'avais cuisiné l'après-midi parce que je me disais qu'après du vélo, moi quand je fais du vélo j'aime bien prendre une douche et manger un bon plat. Donc voilà, j'avais hâte qu'elles arrivent et qu'elles se réchauffent et qu'elles soient bien. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de cuisiner toute l'après-midi. Et la nuit n'est pas toujours facile. Mais bon, alors ce matin, aujourd'hui on a une étape de 72 km. Donc un petit peu plus long que hier, mais pas beaucoup plus. On commence par 40 km tout plat. Donc c'est une piste cyclable le long de l'Isère qui est vraiment très agréable. Faire du vélo tous les jours, finalement, c'est un réel plaisir. Tous les matins, on remonte en selle avec bonheur, parce que cette aventure nous amène au bout d'un périple, mais aussi on est seul avec soi-même et on est au milieu d'un groupe, donc ça fait vraiment du bien. Donc, je m'appelle Patricia, je suis une femme de 48 ans. Je fais le défi avec mon mari qui s'appelle Rémi, qui est mon compagnon depuis 30 ans. Il y a 3 semaines, j'étais sous chimio encore et j'ai un petit peu des problèmes de cœur. Donc les traitements m'ont provoqué de l'insuffisance cardiaque. Donc avec des traitements, ça se rétablit. Et du coup, le tandem était une très très bonne idée parce que je peux continuer à avoir le moteur de ma vie, donc mon mari. Voilà. Ça veut dire que par l'activité physique et le contrôle du poids, vous avez une amélioration qui est de loin supérieure à celle qu'apporte la chimiothérapie adjuvante. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la chimiothérapie adjuvante pour se concentrer, pour faire du sport. Mais ça veut dire que ce que vous faites, c'est aussi, ça se traduit par un gain en guérison. On sait que médicalement, le fait de faire une activité physique est bénéfique par rapport à quelle que soit la maladie chronique, cardiovasculaire, un cancer. L'important, c'est de faire une activité ensemble. Cette locomotive que représente le groupe, pour des gens qui auraient tendance à se renfermer sur leur maladie, ça leur permet de se sortir, ça leur permet de réaliser des choses qu'elles n'auraient jamais réalisées toutes seules. Il y a quelqu'un qui a pédalé à côté de nous et qui nous a dit il y a une plénitude quand on pédale à côté de vous, parce qu'il y a une puissance, on est à deux, il y a une puissance qui se développe
Hein, et du coup, voilà, une plénitude forte. Et je pense qu'on dégage ça, quelque chose de fort. On a une très belle énergie. On est capable quand même de réunir nos forces et du coup... et d'avancer. Ouais, voilà. Enfin, 2 semaines avant de partir, 2 semaines avant samedi, j'étais pas bien du tout, je déprimais, sauf quand je prenais mon vélo et que j'allais m'entraîner pour faire ce projet La Mer à vélo. Là, depuis que je suis là, je suis ravie, je me sens bien, j'ai pas eu un coup de moins bien, pourtant on est toute la journée en activité et on pourrait se sentir fatigué, mais c'est tellement entraînant d'être en groupe, d'être avec des personnes qui ont partagé la même chose. On a l'impression qu'on est entouré, qu'on est... Enfin moi j'ai l'impression d'être chouchoutée et ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien. Je m'appelle Monique Imbert, je suis la doyenne de l'équipe et j'ai 74 ans depuis le mois de mai. Alors j'ai fait ce défi parce que d'abord par rapport à moi-même et puis mon mari était un peu sceptique, il me dit tu sais une journée ça va mais 2 jours, 3 jours ça va peut-être être beaucoup. Et puis les enfants m'ont dit mais maman tu vas pas pouvoir le faire. Oh j'ai dit ben finalement je vais quand même leur montrer que je peux le faire, voilà. Eh bien, je suis Michel Imbert, je suis le mari de Monique, qui a accepté le défi de La Mer à vélo. Et donc, tout de suite, elle m'a pris comme accompagnateur, parce que j'adore le vélo, mais je ne peux plus en faire en ce moment. Donc, je suis parti volontiers pour accompagner ces dames. Et je suis ces femmes, surtout principalement le soir, parce que certaines d'entre elles sont encore en cours de traitement, certaines ont des lymphœdèmes. Et du coup, moi, le soir, je suis là pour drainer un petit peu, pour voir que si tout se passe bien, travailler aussi un petit peu au niveau des cicatrices s'il y a besoin. Le staff bénévole, on ne se connaissait pas avant. On ne savait pas si la mayonnaise allait prendre. Et la mayonnaise dans le staff a pris. Parce que d'abord, j'en connaissais aucune, donc voilà, j'avais pas des copines. Voilà. Pour moi, j'ai eu 40 copains et copines d'un coup. C'est que d'un seul coup, j'ai embrassé tout ce groupe. Je suis arrivé. J'étais Michel, le mari de Monique, et aujourd'hui je suis Michou Bilou. Tout le monde m'appelle par mon prénom, tout le monde est là pour je me sens chez moi, ces dames. Alors c'est parfait. Je crois qu'on a envie de se retrouver. On a une impression de pouvoir remonter quelque chose avec ces femmes extraordinaires, ces femmes qui nous ont poussés nous-mêmes un peu plus loin, qui nous ont poussés à trouver des partenaires supplémentaires, à négocier des choses supplémentaires. On aurait envie qu'elles n'arrêtent pas. Ça, c'est un vrai voyage pour nous, vraiment. Pas besoin de prendre l'avion, vraiment. Ça vient du fond du cœur, c'est très, très, très intensif. Tout le monde s'est mis ensemble pour que tout le monde arrive au bout. C'est un moment dont je me souviendrai tout le restant de ma vie, ça c'est clair et net. Il y avait beaucoup d'amour dans ce groupe. Et ouais, il y avait une douceur. Jusqu'à la fin, je regarderai ce moment. À la mer à vélo, c'est unique pour moi.